c'était les extérieurs. Il n'y avait plus rien après. À mon avis, moi, ça date de 1850, 1870, peut-être, tu vois. Le fait de monter sur le parapet des escaliers, c'était pas fino. Faut le reconnaître, mais enfin, c'était rigolo pour nous. C'était les abords de la ville, c'était plus en ville vraiment, quoi. Après le boulevard Coligny, il y avait la statue aussi avant. Alors là, la statue, là, c'était pas de la rigolade, là. On avait la clé. Le copain allait barboter la clé à son père dans la maison, le gardien, et on montait dans la statue, on se marrait bien, quoi. C'était un petit peu dangereux, mais enfin, on s'en rendait pas compte. Sur la droite, là, le grand bâtiment n'existait pas, bien sûr, c'était un dépôt de meubles. Puis à côté, il y avait c'était une imprimerie. Ah ben, la caserne, toute la caserne de gendarmerie n'existait pas. Il y avait des buttes de terre pour faire entraîner les chars, mais il y avait aussi des choses pour entraîner les chevaux. Je me rappelle d'une anecdote, c'est les petits grands-pères de l'époque, ils ramassaient le crottin de cheval pour mettre dans leur jardin, tellement il y en avait, quoi, c'était fou. Après, les Allemands ont occupé la ville et donc la caserne. Il n'y avait pas que les Allemands dans la caserne, il y avait aussi les miliciens, malheureusement. La caserne a été bombardée le 1er août. Il y a eu des morts, il y a eu plein de morts, il y a eu plein de choses. Nous, avec mon copain, on ramassait les éclats sur le bord, dans le fossé, avec une pelle à charbon. On mettait ça dans nos tire-pierres. C'était pas fini. Enfin. Aussi maintenant la gendarmerie, il y avait une salle d'escrime et les militaires venaient faire de l'escrime là-dedans. Et quand ils sont partis, ils ont tout laissé aux Allemands, qui ont laissé ça en ruine, en fait. Mais nous, on s'amusait là-dedans. Nous, de 1939 jusqu'à 1945, c'était là que j'avais entre 9 ans et 14 ans. Ils nous embêtaient pas, les Allemands. On rentrait même dans la caserne et enfin, ils nous chassaient à coups de pied, forcément, mais dans le polygone, là où ils s'entraînaient, ils avaient fait des tranchées tout le tour. Vous voyez le petit copain qui avait des étoiles jaunes sur la poitrine, là, qui disparaissaient un jour et qu'on ne revoyait plus jamais. Ça, on se rendait compte de ça, mais on s'en rendait compte comme des enfants. C'était pas... Mais même les adultes Non, c'est après la guerre qu'on s'est rendu compte de tout ça. Mais... La maison de mes parents, là, la maison, elle était criblée d'obus. Il y a une bombe qui était tombée qui n'était pas éclatée. Et mon père m'avait dit, surtout, tu y vas pas là-bas dans le terrain, hein, Rémi. Tu restes à la maison, je ne veux pas te voir sortir de la maison. Et comme tous les enfants bien obéissants, avec mon copain Marc, on était à cheval sur la bombe, tous les deux. Alors là, il m'a fait rentrer sous le hangar, il m'a mis une volée. C'est la seule volée que mon père m'a mis dans sa vie, mais si ma mère n'était pas venue... Hein.